Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 7 juillet et je vous salue. Aujourd'hui, ce ne sera pas très riche en contenu puisque j'en profite pour vous signaler que demain samedi à 21h30, je vais faire une émission indirecte sur les vaccins. Donc, nous allons répondre à ce médecin qui est ministre de la Santé et qui fait le buzz actuellement, Dr Buzzin. Bah ouais. Parce qu'on n'est pas d'accord, madame. Alors non seulement le peuple n'est pas d'accord, mais le gouvernement, qui est un gouvernement de félons, nous le savons, vient de changer son fusil d'épaule. En fait, il s'est rendu compte qu'il était impopulaire. Ben oui, c'est sûr, imposer 11 vaccins aux enfants, 48 vaccinations, en peu de temps, à partir de 18 mois, ça fait beaucoup. Et quand on voit qu'aux États-Unis, il y en a entre 62 et 64, et que d'ici 2020, on aura 50% des enfants américains qui seront autistes, suite aux vaccinations, puisque ça a été reconnu, maintenant, par les plus hautes instances scientifiques des États-Unis. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, les médecins qui sont les suppôts des labos et qui s'enrichissent en vaccinant les enfants nous traitent de salauds, de fous. Aux États-Unis, il y a une loi qui nous empêche même de discuter sur les vaccins et surtout, cette loi qui nous amènerait directement en prison. Si elle était appliquée en France, eh bien, nous y serions actuellement. Alors, le gouvernement a changé son fusil d'épaule parce qu'il a déclaré qu'en fait, il y aurait des circonstances qui pourraient permettre aux parents qui sont viscéralement contre la vaccination de l'éviter. Éviter de évitement et pas l'éviter, vous savez, comme les moines bouddhistes. Oh non, en faisant le oh, le hum. Je le fais mal parce que je ne suis pas habitué à le faire. Mais c'est important. Donc, ce qui me frappe dans cette démarche du gouvernement, c'est d'abord sa profonde lâcheté, sa tyrannie absolue. Vous allez me dire, mais non, c'est pas si tyrannique si toi tu t'opposes. Oui, mais, ça veut dire que ce ne sont pas les pauvres qui vont s'opposer, ce sont les classes dirigeantes, les ministres, les médecins, les gens riches ou les gens qui accèdent à la richesse et qui ne veulent pas appartenir à la masse, parce que la masse sera inévitablement invalidée. Parce qu'on n'a aucune preuve aujourd'hui, mais absolument aucune, que les vaccins fonctionnent. Aucune. Alors peut-être sur un vaccin ou deux, j'ai un ami qui est un fervent défenseur du vaccin contre le tétanos, parce que sa sœur en est décédée, je comprends. Mais il y a des médecins qui prétendent que ça ne sert à rien en préventif. Voilà. Bon, chacun son idée, chacun son point de vue. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vrai que les Indiens, avant l'arrivée des colons, se vaccinaient eux-mêmes. Ils allaient prendre soit des pustules, de la variole ou de la rougeole, peu importe, d'une maladie de ce type-là. Ils plantaient une petite pointe sur le pu et ils allaient le planter sur des gens sains pour qu'ils fabriquent leur immunité. Alors évidemment, quand vous partez d'un virus sur un système immunitaire, ça ne pose pas de problème. Mais le vaccin, ce n'est pas un virus seulement. Il y a une quantité de produits chimiques toxiques et invalidants qui peuvent avoir des conséquences sur le système immunitaire. On en parlera demain soir à 21h30.
Je vous donnerai les informations au dernier moment quand je les aurai. Donc je les ai pas encore. Vous allez me dire, c'est un peu farfelu, oui, je l'admets, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on vous téléphone, t'es prêt pour faire un direct? Oui, bon, on commence demain. Ah ben d'accord, ok. Bon, voilà. Donc, dès que j'ai les infos, je vous les passerai. Donc, ce que je voulais dire à propos des macronades de Petit Bokassa, c'est qu'en fait, les pauvres, ils sont pas informés. Ils sont pas forcément éduqués. C'est pas forcément non plus le haut du pavé. Hein, souvenez-vous de... Ah, ça y est, j'ai un trou. La traversée de Paris du film de Claude Antolara, mais c'est un... Marcel Aimé. Marcel Aimé, voilà. C'est Marcel Aimé qui a écrit Le vin de Paris. Et c'est dans cette nouvelle qu'il y a la traversée de Paris que Claude Antolara a filmé. Alors je vous signale que le film a été filmé en vert. La pellicule était verte, elle n'était pas noir et blanc, comme vous le voyez en noir et blanc, mais elle a été diffusée au cinéma en vert, pour montrer l'atmosphère glauque de Paris la nuit. Bon après, ils l'ont colorisé, ils ont tout fait ce qu'avait pas voulu Claude Antolara, mais peu importe. Et souvenez-vous dans la scène du bistrot où Jean Gabin traite les bistrotiers de salauds de pauvres qui font travailler la petite enfant juive à monter du charbon à pas d'heure, à la traiter comme de la merde, simplement parce que la pauvre enfant est juive. Donc, il y a dans la pauvreté cette monstruosité, oui c'est vrai. Vous trouverez ça aussi dans Saint-Exupéry, dans son roman Citadelle, qui est un pavé comme ça, absolument magnifique, où il décrit les clochards et leur concours de crasse. C'est-à-dire c'est à qui sera le plus sale. Ils ont des médailles de la crasse. Donc dans la pauvreté, il y a la lie de la terre, mais il y a aussi des gens formidables et simples et extrêmement généreux. Donc il ne faut pas généraliser. Mais là où on peut généraliser, c'est que les gens pauvres font confiance, ne sont pas forcément informés. Alors quand un médecin va leur dire il faut vacciner votre enfant avec 11 vaccins 41 fois de 18 mois à 12 ans, si le docteur l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est grave. Hein, ouais, c'est grave. Parce que c'est notre devoir, à nous qui savons, à nous qui sachons, c'est notre devoir de mettre en garde les gens qui n'ont pas forcément cette culture, ce savoir, cette connaissance. Mais même quand on les met en garde, comme vous l'avez vu avec mon livre Pandora, même quand on les met en garde, ils n'y croient pas. Jusqu'à ce que... Vous savez, c'est comme les gens qui veulent pas appartenir à un syndicat, je les comprends, hein, mais qui ne sont pas syndicalisés, ils sont pas syndiqués, pardon, pas syndicalisés. C'est la chaleur. Qui ne sont pas syndiqués et puis qui un jour se font virer et qui se disent, mais si mon Dieu, si j'avais été syndiqué, j'aurais pu être défendu. C'est un petit peu ça, les vaccins. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Si j'avais su, je ne me serais pas fait vacciner. Mais je vous rassure tout de suite, j'ai été moi-même la première victime et le premier bourreau. Parce que j'ai parfois imposé une vaccination à mon enfant par ignorance, par totale ignorance. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être ignorant. Pourquoi? Mais vous savez, je porte cette croix comme un fardeau épouvantable. Parce que ma grande qui était en pleine santé, problème d'asthme, respiratoire, problème musculaire. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. Ni vous les médecins, et encore moins vous les labos. Vous êtes les suppôts du diable, les suppôts de Satan. Ce que je voulais vous dire également, c'est l'article que j'ai rédigé hier sur cette députée macronisée cannibale. Il faut savoir que le travail de l'écrivain se fait par strates. Et cette nuit, je l'ai enrichi. Voilà. Alors, pour ceux qui l'ont lu hier et qui se sont bien marrés,
Je l'ai un petit peu enrichi, j'ai rajouté des détails pas forcément croustillants, mais en tous les cas extrêmement informatifs sur qui est la bande à Macron et qui est l'infâme personnage. Parce que vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que cet homme, connu à peine des Français depuis 2 ans, ait pu être élu président de la République. Quand vous voyez des filous comme Fillon, comme comment il s'appelle, le garde des imbéciles, là, le garde des Sceaux, Bayrou, ou tous ces gens qui se sont présentés, qui font de la politique depuis 30 ans, et que les Français n'ont pas élu, et que ce jeune prétentieux, arrogant, dictateur dans l'âme, le petit Bokassa, a été élu juste après 2 ans de médiatisation. C'est là qu'on se rend compte du hold-up qui a été commis sur la France. Et il faut comprendre qui l'a élu. Qui l'a élu? Ce sont les lobbies de la communication, les lobbies de l'Internet, les lobbies des laboratoires, les lobbies des produits phytosanitaires. Vous savez, par exemple, je vous avais dit que Monsanto changeait de nom pour Bayer, parce qu'il était soi-disant racheté par Bayer, mais c'est pas vrai. En fait, c'est Monsanto qui rachète Bayer et qui se fait appeler Bayer. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est simplement pour que Monsanto ne soit plus poursuivi, tellement les accusations sont nombreuses concernant cette entreprise de la mort. Dans Pandora, il y a la traduction de l'histoire de Monsanto que j'ai faite. Elle n'avait jamais été faite en français, d'ailleurs on me l'a reprise. Ça, je dois dire que je remercie tous les pilleurs et tous les branleurs là, qui vous piquent votre travail. Vous avez fait ça pendant 6 ans, eux ils arrivent, ils pillent votre travail et puis ils le publient en disant que c'est eux qui le font. Alors ils changent les mots, c'est tout, mais ils le pillent. Donc je signale que la traduction française, je l'ai offerte à chacun. Je l'ai publiée tout de suite pour informer tout le monde. Mais quand les reprennent votre travail, ils devraient avoir l'honnêteté intellectuelle de le signaler. Moi, je cite toujours mes références, systématiquement. J'ai pas besoin de voler le travail de quelqu'un pour exister. Mais on est dans un monde macronisé. C'est comme ça. Donc, relisez Mordu pour 12 €. Vous y apprendrez encore des choses supplémentaires. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Il y a une chaleur accablante là sur toute la France, c'est revenu. Il y a 10 jours, on se caillait les miches, et maintenant, on se baladerait plutôt à poil. Alors, pourquoi nous avons des épisodes de chaleur accablante? Ça, c'est certainement pas ce fils de sa mère, de Nicolo Bubla, qui vous le dira. Il faudra quand même que je vous fasse une vidéo sur les chemtrails, quoique j'ai fait une émission de radio de 3 heures sur le sujet, où je vous apprends comment les nanotechnologies qui sont bombardées dans le ciel modifient jusqu'à votre ADN. Mais vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. Il ne faudra pas venir pleurer quand vous aurez un cancer subi, soudain, instantané, on ne sait pas pourquoi. Une maladie neurodégénérative sans raison. C'est vrai, pourquoi développer un Parkinson quand on a 45 ou 50 ans? Il n'y a pas de raison. Pourquoi développer un Alzheimer à 55 ans? Il n'y a pas de raison. Ben si. Et pourquoi on a des chaleurs aussi fortes? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus se mettre au soleil? Déjà, il faut comprendre une chose. Dans les années 30, c'est dans Pandora, on soignait par le soleil. En Suisse, il y avait une clinique dans les montagnes qui soignait toutes les pathologies, le cancer, la tuberculose. Ouais, il est fou, il dit n'importe quoi. Mais écoutez, il y a eu des faits, il y a des traces, ça existait. Pour que le soleil ne soigne plus,
il faut qu'il y ait une amplification des phénomènes météorologiques. Or, depuis 1946, officiellement, les États-Unis ont développé une politique de recherche sur ce qui s'appelle les chemical trails, les traînées chimiques. Les traînées chimiques sont des produits toxiques à densité importante, puisque ce sont des métaux lourds. Il y a du barium, il y a du strontium, il y a des métaux radioactifs, enfin il y a plein de cochonneries dont j'ai donné, et de l'aluminium bien sûr, dont j'ai donné la recette dans Pandora, donc je vous le rappelle, hein. Pandora, viens ici mon coco, dans ce livre-là, donc vous trouverez tout ça, toutes les informations là-dedans. C'est surtout dans le deuxième volume, hein. Les pollutions atmosphériques et les maladies neurodégénératives, c'est plutôt dans le second volume. Dans le premier volume, il y a à peu près 70 pages sur le garde d'asile. Alors ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que quand je publie un livre comme cela, ce n'est pas mon avis que je donne. Je vous donne des preuves scientifiques, c'est-à-dire qui ont été déclamées par des chercheurs, des professeurs, des universitaires. Évidemment, ce sont des recherches qui sont américaines et qui ne sont pas publiées en France, et spécialement pour le garde d'asile. Néanmoins, je vous signale qu'il est interdit de faire de la publicité en France pour le garde d'asile et pour cause. Et je vous rappellerai également quel est le monstre humain qui a autorisé le garde d'asile et le Cervarix en France, c'est Xavier Bertrand. Cet homme n'a jamais fait aucun commentaire sur l'acceptation de ce poison. Alors évidemment, ce n'est pas un poison pour tout le monde. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que le problème de l'immunité chez chaque individu, c'est que cette immunité est parfaitement unique. Chaque individu a son immunité. Alors vous me direz, mais on n'est pas tous pareils? Eh ben non. Non, pas du tout. Regardez. Un exemple, dans une famille, la maman est allergique, le papa ne l'est pas. Et le petit ne l'est pas non plus, puisqu'il a hérité de l'immunité du père, puisqu'elle a les deux ADN, celui de la mère, celui du père. Mais la mère est allergique. Pourquoi? Parce que du point de vue immunitaire, elle n'a pas les éléments qui lui permettent de gérer les graminées, les poussières, les acariens, les machins, les trucs, alors que les autres les ont. Je vous donne un autre exemple. On s'est rendu compte que les enfants qui sont élevés avec les animaux ont moins de problèmes de santé, parce qu'ils fabriquent des immunités en contact avec les bactéries des animaux. Ben oui, c'est comme ça. Alors, plus on mettra les êtres en contact avec les animaux, moins ils en souffriront, parce que à force, le corps finira par fabriquer son immunité. S'il ne la fabrique pas, c'est que cette immunité a été dévoyée, elle a été perturbée. Mais elle a été perturbée par quoi? Par les vaccins. Quand je vous parlais, par exemple, de la vaccination primitive, on passait d'un virus à un système immunitaire. Mais aujourd'hui, avec les vaccins, on passe de X virus, comme d'ailleurs le papillomavirus quadrivalent OGM qui se trouve dans le vaccin du Gardasil ou du Cervarix. C'est un virus OGM. Or, il faut être logique, l'homme, avec un grand H, est issu de la nature. Donc, tout ce qui vient de la nature peut à la fois le faire vivre et le tuer. Mais l'être vivant, quel qu'il soit, a un système immunitaire qui lui permet de résister aux agressions extérieures. Parce que nous avons le même ADN. C'est-à-dire que si nous pouvons manger de l'herbe, c'est que nous avons un ADN dans notre corps, dans notre structure, qui nous permet de la manger. Si par exemple nous allions sur Mars, je sais que nous y sommes depuis très longtemps d'ailleurs, ça on ne le dit pas. Si par exemple nous allions sur Mars, et si nous consommions un fruit martien, la différence
entre l'ADN terrien terrestre et l'ADN martien peut être immense et peut faire que ce fruit est un poison s'il n'est pas lié à notre structure ADN. Parce que notre structure ADN nous permet de fabriquer des enzymes qui vont attaquer ce fruit qui est plein de bactéries, mais de bonnes bactéries, pour que l'intestin puisse gérer ses vitamines, son apport en acides aminés, en vitamines, en tous ces bienfaits qui permettent à l'humain, à l'animal, à l'insecte même, ou à la plante, de survivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'à une échelle beaucoup plus étroite, quand vous partez au Mexique ou en Asie ou ici ou là, vous vous retrouvez avec des touristas parce que votre structure enzymatique n'a pas encore pu s'adapter aux bactéries locales. Mais ça va à un tel point que, souvenez-vous des nuls, Bruno Carrette, qui a bu de l'eau en Égypte, il s'est attrapé une amibe et il en est mort. Parce que son système immunitaire n'a pas pu trouver les moyens de lutter. Et puis alors, je ne vous dis pas, hein, le type de bactéries, de bacilles, de parasites qu'on peut trouver aussi dans l'eau, en Asie par exemple. On peut tomber aveugle rien qu'en se mettant de l'eau sur les yeux parce qu'il y a des amibes ou des choses comme ça. Donc c'est très très délicat pour des gens comme nous. Et nos vaccinations ne nous empêchent pas nécessairement de tomber malade. Moi j'ai l'exemple d'un médecin remarquable qui est Jean Gilles de Pélichy, qui n'a jamais été vacciné de sa vie, jamais, qui a été en Asie, en Afrique, et sans être vacciné, il n'a jamais rien attrapé. Parce qu'il a fabriqué son immunité. C'est ça aussi. Alors ça a l'air extraordinaire, non, ça ne l'est pas. Le problème, c'est que dès que vous arrivez au monde, en Occident, on vous affaiblit. On affaiblit nos enfants. Le système immunitaire de l'enfant jusqu'à 18 mois n'est pas encore complet. Et là, déjà, on le vaccine dès la naissance, dès 4 mois, dès 18 mois. Et donc, on va détruire son immunité. Ensuite, il va nous faire quoi? Une sclérose en plaques, il va nous faire une myofasciite à macrophage. Le gosse qui ne sait pas encore parler va hurler comme un sauvage. On ne va pas comprendre, les parents vont devenir fous. Il y en a qui vont les frapper, sans raison d'ailleurs. Mais c'est affreux d'entendre un enfant pleurer et sans comprendre pourquoi. Et les médecins ne vont pas comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que le gosse, il aurait une myofasciite à macrophage, il n'a même pas 2 ans? Pourquoi est-ce qu'il aurait une sclérose en plaques, il n'a même pas 2 ans? C'est ça le problème. À la limite, il vaudrait mieux se faire vacciner par les vétérinaires. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'aluminium et il n'y a pas de mercure dans les vaccins pour les chiens. Ah oui, les chiens, de toute façon, il y a d'autres parasites. Hein. Il y a les moustiques, il y a les tiques. Donc, les chiens, ça se reproduit, ça vit, ça meurt, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas. Dans ce qui les intéresse, c'est l'espèce humaine qu'il faut éliminer. Vous voyez bien, Macron, il est très embarrassé avec Internet. Il est très embarrassé avec les gens comme nous. Hein? Tu boucas ça, tu n'aimes pas ça. Espèce de connasse. Hein? Tu entends un peu tout ce que je te raconte? Hein? Espèce de connasse. Toi qui aimes Macron, qui aimes ta cannibale, hein? Qui a été encensée par Macron. Mais je t'assure, ma soeur cannibale, elle a été encensée par Macron. Avant d'être député, il a dit, mais c'est une réussite sociale, ça. Hein? Ah, ça, c'est une belle réussite sociale, hein, si je te le dis, hein? Espèce de connasse. Je ne t'oublie pas, Mamie Brossard. Je ne t'oublie pas. Je t'oublierai jamais. Tellement tu es bête à manger du foin. Tu es comme une vache. D'ailleurs, tu es moche comme une... Non, j'aime les vaches. Je préfère les vaches à toi. Parce que toi, tu es moche et tu es bête. Excusez-moi, c'est un cartade. C'est la petite minute d'humour. Bon, je vous ai fait un tout petit cours sur l'immunité. J'espère que ça servira.
Vous trouverez dans mon livre Pandora toutes les informations nécessaires et relatives, qui sont des informations d'études, pas des informations d'avis. Ouais, moi je suis contre les vaccins parce que moi je suis contre quoi. Hein, non, ça marche pas comme ça. Pas avec moi. Moi je suis un universitaire, donc j'ai des références et je vous les donne. Je donne toutes mes références. Toutes. Donc là-dessus, je suis inattaquable. Malheureusement. Malheureusement. Et heureusement pour moi, parce que les labos ne vous font pas de cadeaux. Ça, vous savez, les enjeux économiques sont considérables. Je ne vous dis pas ce que les 11 vaccins obligatoires vont rapporter au laboratoire, mais c'est un cadeau qu'a offert cette saloperie de gouvernement, des petits bocassas. C'est des cannibales, ces gens-là. Ils vont cannibaliser les Français. Oui, la preuve, ils en ont mis une dans un taxi, elle a déjà commencé. Ouh là là! Ouais, allez, on arrête sur la médecine, on verra ça demain soir. Si nous ne sommes pas censurés. Parce que la censure, elle va arriver inévitablement. Bien sûr. Là, je m'adresse à toutes ces personnes qui me font des demandes d'amitié. D'amitié, entre guillemets, sur Facebook. Vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Alors, si vous me faites une demande, moi, des fois, je vais voir votre profil, il n'y a rien. C'est un profil vide. Alors, soit vous êtes un troll, soit vous êtes nouveau sur Facebook, j'en sais rien. Mais comme je l'ai déjà demandé, je vous demande expressément, présentement, de bien vouloir me faire une demande manuscrite dans l'Internet. C'est-à-dire, vous m'écrivez un petit mot. Et vous vous présentez un petit peu pour que je sache à qui j'ai affaire. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec des mamies brossards, là, des espèces de counasses, qui vont me casser les couilles. Je n'ai pas le temps pour ça. Vous comprenez? Et puis, je n'ai pas envie de vous casser les vôtres. Hein? Les couilles. Hein? Je n'ai pas envie de vous les casser. Alors, pour qu'on évite de se les casser mutuellement, on se présente, on se fait connaissance, et on palabre un peu, et après, je vous accepte en général ou je ne vous accepte pas. C'est comme ça. Voilà. Est-ce que nous nous sommes bien compris? S'il vous plaît, je vous en prie, écrivez-moi un petit mot pour que je sache à qui j'ai affaire. Merci. C'est pas trop vous demander. Non. Sinon, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Il y a des gens qui m'ont contacté, même sur mon blog Marie-Claire. Hein. Bon, plus Mediapart parce que j'y suis plus. Bah oui, franchement, c'est moi qui faisais les articles et puis il fallait que je paye. Alors, c'est génial ce pays. Ils sont tous à vous donner des leçons sur les gens qui travaillent. Il faut travailler, il faut travailler. Et quand vous travaillez et qu'on ne vous paye pas, c'est pas grave. Non mais attendez, hein, c'était un blog. Hein. Je n'étais pas engagé par Mediapart. Hein. Faut être clair. Hein. C'est clair. Mais c'est vachement intelligent ce truc. C'est que, en fait, le blog Mediapart, par exemple, ça permet au journal d'avoir des gens très intelligents, je ne parle pas de moi forcément, hein, mais d'avoir des gens très intelligents qui font des articles de fond, et c'est gratos. Pour eux, c'est bénéf à 100%. Et les gens vont sur Mediapart pour lire ça. Et ils vont lire des gens qui ne sont pas des journalistes et qui écrivent mieux que les journalistes, et qui enquêtent mieux que les journalistes. Moi, j'ai quitté Mediapart parce que j'avais été censuré à plusieurs reprises. Et sur des sujets graves, puisque j'avais fait la traduction d'un article sur Ebola, qui avait été fait par un blogueur afro-américain, et qui était vraiment très très intéressant. Le problème, c'est que cet afro-américain était raciste contre les blancs. C'est dommage, parce que on mène le même combat. Alors, bien sûr, il a dû souffrir terriblement aux États-Unis, peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas sa vie privée, mais vous savez, les gars, juifs, arabes, musulmans, ce que vous, hindous, pakistanais, n'importe quoi,
tant qu'on se détestera, on fera le jeu des salauds. Hein. Parce que c'est ceux d'en haut qui se frottent les mains. Hein, quand nous, on se tape sur la gueule. Ce qui est ridicule. Nous sommes des êtres humains, mais ça, je l'ai déjà dit. Enfin, il faut peut-être le répéter parce que les gens n'ont peut-être pas compris. Mais moi, j'essaie de ne pas faire de différence entre les uns et les autres. La seule différence que j'ai faite, c'est avec les ispizdicunas et les ispizdicunas. Les imbéciles, les cons, les crétins, ceux-là. Mais j'admets tout à fait que pour eux, je sois un con. C'est normal. Écoutez, c'est de bonne guerre. Hein. Qu'est-ce qu'il a, mon ordinateur, à toujours s'éteindre? Il me fait des caprices. Il faut que je change la minuterie. Ah! Bon. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je remercie encore une fois tous mes amis de Facebook, ces amis sincères avec qui je discute souvent, régulièrement. Grâce à Facebook, j'ai découvert des gens formidables. Oui. Alors j'avais pensé les nommer, mais c'est difficile parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, et puis si on va en nommer certains, on va oublier les autres. Et alors je vais faire un thème générique hein, et général. J'ai des amis, tunisiennes qui sont extraordinaires, des grandes intellectuelles, des grandes amoureuses de la langue française, des femmes, je vais les nommer Kaoula et Selwa, qui sont des femmes que j'aime profondément. J'ai mon ami Pascal, que j'aime profondément. J'ai mon ami Jacques d'Albignac, un vrai copain. J'ai tellement de gens. J'ai Anecdote, qui est mon copain haïtien. J'ai Anissé, qui est du Bénin. J'ai des gens de culture arabe. J'ai des gens de Tahiti. J'ai rencontré des gens, mes chums de Québec, là, que j'aime beaucoup aussi. Un couple formidable. Ils sauront de qui je parle. Enfin, j'ai tellement de bons camarades. Patrice également, et Philippe Vimon, Philippe Bourdaro, Paulo Santos. J'ai vraiment des copains géniaux. J'ai mon copain Danny Grand, mon grand Jean, qui est mon vrai pote, avec qui j'ai voyagé pendant 10 ans, bénévolement. Vous voyez, j'ai donné 10 ans de mon temps. Alors, tu vois, Ispizdicunas, moi, tu vois, j'ai offert 10 ans de ma connaissance à des enfants où j'ai été leur guide en Italie et je leur ai appris l'art sur le motif. 10 ans, sans toucher un cent. Tu te rends compte? Alors ça, Macron, tu peux pas comprendre, t'as jamais rien fait gratuitement. Et toi, Ispizdicunas, je suis sûr que tu n'as jamais rien fait gratuitement aussi. Mais tu donnes des grandes leçons. Donc avec mon ami Danny, c'était lui le chauffeur. On était copains comme cochons, on s'est marré pendant 10 ans. Parce que moi, ce que j'en ai retiré de ces 10 ans d'apport à tous ces enfants, c'est une expérience de pédagogie extraordinaire qui m'a permis de mettre en place des méthodes de coaching révolutionnaires. Alors ça, oui. Et ça, c'est Dany qui m'a retrouvé sur Facebook et je le remercie parce qu'on correspond maintenant et on est toujours aussi bons copains qu'avant. Ça n'a pas changé, c'est comme si on s'était quitté hier. Donc je voulais remercier tous ces amis et s'il vous plaît, si j'ai oublié quelques-uns, quelques-unes, Christelle ou un autre, Marie, vous êtes toutes et tous dans mon cœur, franchement. Et j'ai toujours plaisir à vous lire, à vous répondre. Rudy qui est très gentil avec moi. Céline également. Mon ami Carlos. Ah ça c'est mon grand ami, hein, Carlos Mathias. C'est mon frangin lui aussi. Donc j'ai rencontré des personnes formidables. Alors moi je vous accepte volontiers dans ma famille, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, faites-moi un petit mot. Et là j'ai plein de mamies extraordinaires aussi qui sont venues et qui sont géniales. Et je les adore ces mamies. Elles sont pleines d'amour, sont pleines de cœur, elles sont pleines
de bonne volonté, elles ont l'expérience de la vie. Isabelle, tu n'es pas une mamie, je le sais, mais tu es une très bonne amie également. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez correspondre avec moi, si vous voulez rentrer dans ma famille de cœur, écrivez-moi un petit mot, présentez-vous à moi, c'est le b.a.-ba. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous présentez, c'est la base. Même si vous ne savez pas écrire, même si vous faites des fautes d'orthographe, ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous. J'ai aidé des amis, j'ai corrigé leurs textes de façon tout à fait amicale, parce que ce sont des gens que j'apprécie beaucoup et je veux pas qu'on se moque d'eux parce qu'ils font des fautes. C'est pas juste. C'est le cœur qui compte. Donc, si vous avez un souci, vous me contactez et vous m'envoyez votre texte et je vous le corrige avec plaisir. Évidemment, si vous êtes 1000, je peux pas. Mais une fois de temps en temps, si ça peut vous rendre service, vous n'hésitez pas, je le fais. Tu vois, espèce d'icône-là, je fais plein de choses. Je fais plein de choses que je dis pas. J'ai pas besoin d'étaler ce que je fais, de tous les bienfaits que j'apporte à certaines personnes, dans la vie courante ou dans la vie virtuelle. Espèce d'icône-là, des merdes de ta race, toi. Hein, mamie Brossard? C'est pas une mamie, je le précise. C'est une jeune idiote, une jeune imbécile macronisée. Bon, je vais arrêter, je vais être grossier, c'est dommage après toutes les belles choses que je vous ai dites. Bon, alors ça sera sans filet 11. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être m'entendrez-vous demain soir, si Dieu le veut ou si le Dieu de l'informatique nous le permet. Je vous salue tous, toutes mes amies, tous mes amis. Et je vous dis peut-être à demain. Et peut-être pas. Salut!